Bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo, on va parler d'engrais. Engrais, fumier. Là par exemple, un exemple tout bête, la saison est proche. Certains vont commencer à planter à l'extérieur. Ils n'ont pas mis de fumier frais. C'est-à-dire que le fumier frais, il faut vraiment le mettre en automne pour qu'il puisse se décomposer. Sinon, ça brûle les racines. Il y a des personnes comme moi qui n'ont pas de place et on ne peut pas stocker du fumier frais ici. Donc, je vais utiliser un engrais, mais par contre, naturel. Donc, c'est pas une promo, il n'y a rien. Je le paye le prix qu'il est en magasin. Donc, c'est pas un placement de produit. Après, vous pouvez aller chercher, peut-être vous allez en trouver pareil du naturel. Hein. Mais je vous parle de ceci parce que je l'ai testé. Et j'en vois les résultats ici, qu'on verra tout à l'heure. Je vais vous présenter. Alors, voilà. C'est naturel. C'est un engrais, c'est sur la biole. Donc, ça permet le système racinaire. Donc, celui-ci, il est valable pendant 3 mois. Donc, le seau, par exemple, il dure très longtemps. Hein. C'est-à-dire que si vous en mettez peu, ça se garde. Il n'y a pas de date limite. Donc, complet, naturel. Fruits, légumes, fleurs. Donc, j'ai utilisé ici dans la serre ce que je vous ai montré. Et on va faire le tour. J'en ai utilisé un petit peu à l'extérieur aussi. J'en ai mis quand j'avais mis des plants, mais ils se sont fait bouffer par les limaces. Et j'en ai utilisé ici aussi. Alors, pour tout ce qui est fruitier ici, kiwi, j'en ai mis au sol. Et le figuier. Donc, ça va leur donner de la force. Donc, ce que j'ai fait, j'avais écarté ici, vous voyez. Et donc, j'ai mis tout autour. Donc, on voit ici, il y a de la vie. Donc, avec la flotte, la pluie, ou comme vous arrosez, ils vont se dissoudre doucement. Donc ça, c'est tous les 3 mois. Comme ici, j'ai fait au bout de 3 mois. Et après 3 mois après, j'ai mis, mais c'est du fumier. Je vais vous montrer en granulé aussi. Donc, nourris vos plants pendant 3 mois. Voilà, je vous montre ça. Voilà. Vous avez, après celui-ci, là c'est juste pour le potager. Ça veut dire que dès que je vais planter, dès que je vais mettre un plant, par exemple si je vais mettre de l'artichaut, eh ben, je vais prendre dessus là et je vais en mettre dans le trou et je vais refermer. Donc c'est un engrais pareil. Ça permet au système racinaire de bien se développer. Donc, plus le système racinaire va bien se développer, plus la plante va grandir. Et plus ça va apporter des fruits. Par exemple, un exemple tout bête. Je veux commencer un potager là. Eh ben, je fais comment? Du fumier frais, je ne peux pas le mettre parce que sinon, ça va brûler tout. On a ce système-là. Ou du fumier en granulé. Après, ce que j'utilise aussi, voilà, c'est celui-là. Voilà. Je vais vous présenter les autres aussi. Voilà. Ça, c'est du fumier en granulé. Ça va permettre de nourrir la plante. Donc, je vais d'abord... Là, ce que je vais faire dans la serre, c'est ce que j'ai fait. Je vais en remettre après, quand je vais remettre des cultures. Je vais en mettre plein, comme ici. Je vais étaler un peu partout. Après, je vais prendre une griffe. Je vais prendre celle-ci.
Je vais vous montrer. Hop. Tac. Je vais prendre celle-ci et je vais griffer pour que ça reste en surface. Et après, quand je vais planter, je vais mettre l'autre. Voilà, ça veut dire que ceux qui vont commencer un potager, vous pouvez utiliser ça pour vous montrer. Ça fonctionne, regardez. Alors les plants n'étaient pas beaux avant. Les petits plants que j'avais fait en semis, ils étaient restés végétés. Par contre, vous avez certains engrais qui vont vous dire, ça va vous donner des fruits, des légumes, des bons légumes. Mais ils vont vous nourrir vos plants et ils vont vous bouffer toute la vie du sol. Là, l'intérêt, c'est de garder que la vie du sol et l'engrais soient les deux en même temps. Pas tuer ce qui nous permet de travailler notre jardin. Vous voyez, tous des vers de terre, des choses comme ça, voilà. Vous voyez? Allez. Donc grâce à ça, ça pousse. Je ne peux pas stocker. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai mis au fruitier. Donc, vous voulez démarrer un potager? Vous n'avez rien préparé? Vous ne savez pas comment nourrir votre sol? Allez en jardinerie, regardez. Faites très attention parce que vous avez tout ce qui est les granules des bleus, des choses comme ça. Ok, ça va vous faire peut-être pousser vos plants, mais ça va détruire votre sol. Alors, je vais vous montrer un peu comment elles sont. Voilà, vous voyez là j'ai bien entamé. Voilà, c'est pareil que le fumier, mais ça c'est fait pour les plantes, pour le système racinaire. Alors celui-ci va partir cette semaine en plantation. Je vais vous montrer juste comme ça. Et celui-là, voilà, c'est des petits granulés. C'est pareil, donc je fais un trou, je mets ma plante et j'en mets dedans. Ce qui permet au système racinaire de se faire. Allez, maintenant on va regarder les semis. Alors voilà, tomates cerises, je les ai rempotées. J'en ai 4. Tomates grappes, je vous avais montré, j'avais fait. Donc ici, bien sûr, quand vous avez encore ici, vous pouvez mettre, on va mettre du terreau jusqu'ici, parce que tout ça, comme je vous avais expliqué, c'est de la racine. Alors ceux-ci sont un petit peu, voilà. Ouais, ceux-ci, je crois qu'il... Vous voyez, regardez. Cassé. C'est pas grave. De toute façon, j'en voulais 2, donc. Et là, j'en ai une 3e. À ne pas oublier que quand vos plants font ça, ils cherchent la lumière quand vous mettez devant une fenêtre. La fenêtre est là, ils sont ça. Ne pas oublier de temps en temps de les tourner. Comme ça, ça va leur permettre de travailler la tige. Très important. Vous voyez, aubergine qui commence à sortir. Ah, ça a mis beaucoup de temps. Mais je ne les force pas. J'ai commencé en février. On verra bien le résultat. Pour la plantation, ce ne sera pas avant mi-mai. Vous voyez? Donc là, on va les laisser bien se développer. Que les feuilles arrivent bien. Et après, je les mets dans les pots comme ça pour qu'ils fassent un système racinaire pareil. Un bon système racinaire. Avant de les replanter à l'extérieur. On verra ça. On aura le temps de les voir grandir. Les poivrons, vous voyez? Pareil, celui-ci commence aussi. Donc c'est bien. J'ai commencé les tournesols. Alors, je vais vous dire après. Là, les tournesols. J'ai fait ça il y a même pas. J'ai fait le 26. Chou-fleur, j'en ai mis que 2.
J'ai pas eu la main lourde cette fois-ci parce que je vais essayer là, parce que comme j'ai pas réussi, je pense parce que j'avais pas assez aéré la serre non plus. Et des salades que j'ai repiquées, que je laisse grandir tout doucement. Voilà. Donc bien sûr, là je les ai mis en serre froide aujourd'hui. Alors il fait, voilà, il va faire 10 degrés. Ben là ils auront un peu plus de lumière qu'à l'intérieur. Comme il devrait faire à peu près bon, ça n'a pas gelé aujourd'hui. Donc on en profite. Donc l'artichaut, il va aller planter là-bas cette semaine. Lavande. Donc je regarde, vous voyez, ça commence à sortir. Donc elle, je vais la mettre dans un pot plus grand. Celle-ci va rester en pot. Vous voyez les roses rémières, vous voyez, ça fait des pousses là. Voilà, c'est nickel. Alors ceux-ci vont aller devant la maison. Donc ça, ne pas oublier, on les enlève. Tac. Ça permet d'aérer le dessus. Voilà, ben, pour cette petite vidéo, si ça vous a plu, ben, c'est bien. N'oubliez pas un pouce. Et si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Bye, à bientôt.